Mesdames et messieurs, vous savez, il serait très difficile au monde de comprendre la vérité et la logique des choses. Pourquoi je l'ai dit? Vous savez, allez regarder la vie de toute femme qui naît un 10, un premier ou un 19. Il serait très difficile de rester dans un foyer. Vous savez pourquoi? Dans la vie, nous avons besoin du pôle positif et du pôle négatif pour une bonne circuit électrique. D'accord? Pour que l'électromagnétisme soit fonctionnel, il nous faut l'électro et le magnétisme pour donner l'électricité. Mais à partir du moment où on prend deux pôles négatifs ou bien deux pôles positifs, on les joint ensemble, il y a ce qu'on appelle du court-circuit. Ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est parce que deux corps de même nature ne peuvent pas rester ensemble et créer un nouveau corps. Parce que un qui est le premier, un qui est quelqu'un qui naît le 10, un qui est quelqu'un qui naît le 19, a une particularité en eux. La particularité d'être à la tête, d'être en haut. Mais vous savez, quel homme acceptera de rester en soumission à une femme? Il y a toujours des exceptions. Il y a des situations où ils arrivent à rester. Mais c'est souvent difficile. Parce qu'en réalité, c'est leur productif, on ne refuse pas. Mais il y a une difficulté à rester. Parce que c'est un numéro d'homme. C'est le numéro masculin. Ils auront une jeunesse remplie d'énergie. Et cette énergie va rendre mal à l'aise l'homme. Aucun homme ne va vouloir accepter rester dans une position de femme. À quel moment vous êtes tranquille en tant que femme étant avec des hommes et qu'il y ait de tranquillité? C'est à partir du moment où un homme ne se plaint pas. Parce que lui aussi, c'est dans deux cas. Soit vous prenez un homme et que comme ça vous arrivez commencer à créer un nouveau karma sur qui vous allez imposer votre royauté, votre loi, et qui va accepter tranquillement, et qu'il y aura la paix, mais que vous seriez en train de créer de nouveaux karmas très mauvaises. Ou que c'est un homme qui dans son passé aussi était un Sacramento, un enfoiré au niveau, qui avait déjà créé des karmas impossibles. Ils vont venir et vous allez vous rencontrer et c'est vous qui allez faire la loi sur eux. C'est une logique que j'aimerais expliquer de façon très explicite à ce que vous comprenez. Mais je ne sais pas comment elle l'expliquer autrement. Mais il est souvent difficile aux hommes, aux femmes qui naissent un premier, un 10 et un 19 de rester dans le foyer. C'est des femmes indépendantes. C'est des femmes libres. C'est des femmes fortes. C'est des femmes guerrières. C'est des femmes qui s'occupent de la tête de la famille. C'est les femmes qui sont à la tête du foyer. C'est des femmes qui résistent. C'est des femmes résistantes. C'est des femmes ambitieuses. C'est des femmes qui sont remplies d'énergie. Et cette énergie est souvent considérée comme une forme d'énergie trop passée, qui amène des gens à mal les comprendre, à mal les juger, au point où
elles se retrouvent dans des situations où elles sont souvent seules. Parce qu'on se dit qu'elle fait comme un garçon. Elle fait toujours, c'est moi, elle fait toujours. Non. C'est son productif qui le dit. C'est possible que depuis son enfance jusqu'à un moment donné qu'elle ne faisait pas ça. Et que c'est les circonstances qui vont la changer. Et c'est en fonction du cycle de vie. Il n'y a rien pour rien. Une personne que vous voyez qui ne parlait pas depuis l'enfance et que vous constatez que à partir de certain âge, cette personne est devenue pendante. C'est-à-dire virile, chape, dynamique, et que vous ne pouvez plus contrôler comme vous avez l'habitude de contrôler. C'est ça qu'on appelle du transit. C'est-à-dire c'est une transition. C'est une transition d'un cycle à un autre. Quand ils finissent une phase, ils rentrent dans leur phase secondaire. Et la phase secondaire, c'est la phase de la jeunesse. La phase de productif. C'est la phase, c'est le moment où elles sont là pour effectuer leur mission de vie. Et si l'homme ne tient pas bon, quand elles vont commencer à agir, l'homme ne va plus se retrouver. Et il faut être sage et compréhensible pour vivre avec ces genres de personnes, pour les éviter à tomber dans des karmas inutiles. Du coup, la connaissance a une possibilité de vous offrir davantage une idée sur votre partenaire, sur votre conjoint, à pouvoir comprendre cette personne au moment où il est en transition d'un cycle à un autre. Je ne t'avais pas connu comme ça. Comment tu as changé comme ça? Elle aussi, elle ne pourra pas expliquer. En réalité, son changement, si vous la trouvez positive, c'est positif pour toi et pour ta femme qui est l'intéressé. Ou c'est positif pour toi et ton mari qui est l'intéressé. C'est-à-dire quoi? C'est ton mari qui est en train de vivre cette transition. C'est positif pour toi à partir du moment où vous trouvez ça sous une vision d'opportunité. C'est un problème pour vous à partir du moment où vous trouvez ça normalement. Ça va mener de conflits, vous allez vous séparer. Vous risquez même de lui donner un choc. Si c'est un homme, de le faire décourager, de pouvoir utiliser de pouvoir réaliser sa mission de vie. Si c'est une femme, c'est probable que vous la déstabilisez et que vous la découragez de pouvoir réaliser ça. Et je vous rappelle une chose. Si tu as un karma et que tu ne le fais pas tel qu'il faut et que tu ne l'écroules pas, en tout cas, tu reprends la classe. Tu reviens encore pour repayer le même karma. Pour connaître le poids mystique de quelque chose, d'un numéro, que ce soit le jour de naissance, le mois de naissance, l'année de naissance, il faut juste faire l'addition. Les deux chiffres qui constituent ces nombres. Alors, si nous faisons 0 plus 1, qui fait quelqu'un qui naît le premier, ça donne toujours 1. Si nous faisons 1 plus 0 pour celui qui naît le 10, ça donne toujours 1. Mais je n'avais pas donné celui de 19. Vous savez pourquoi? Elle est très particulière. Les personnes qui naissent le 19, c'est une probabilité qui pourrait faire en sorte que quelqu'un qui naît le 10 ou le premier soit roi. Mais quelqu'un qui naît le 19 est obligatoirement revenir pour devenir roi. Ça, c'est obligatoire. Quand je parle de roi, je parle de la royauté. Vraiment la royauté. Quand je parle de roi, c'est quelqu'un qui est revenu pourvoyer en fonction de ses erreurs du passé. C'est un numéro karmique.
Mais vous savez, quelqu'un qui naît le 19, le poids karmique qu'il y a derrière lui est plus élevé en matière de dette que celui qui est né un premier et un 10. Je m'explique. Quelqu'un qui naît un 19, le 1 qui a commencé nous fait comprendre que c'est un roi. Le 9 qui est à côté nous fait comprendre que même dans son passé aussi, il était un roi. Mais un roi qui est venu rectifier son présent, son passé, à travers les actes qu'il va poser dans le présent. C'est-à-dire, il doit être chef dans un domaine. Et dans quel domaine? Il doit être le roi parmi les rois. Ce qui veut dire quoi? Si les 1 étaient des rois, et les 10, ceux qui sont nés le premier et les 10 étaient des rois, lui devait être un empereur. C'est-à-dire quoi? Un roi qui couronne tous les rois. Le roi des rois. Et pour quelle raison il doit être le roi des rois? C'est pour venir contrôler ces rois-là. Et s'arranger à rectifier ce qu'il a fait dans le passé comme erreur. Qu'est-ce qu'il a fait dans le passé? Le 19 nous fait comprendre que quelqu'un qui naît le 19 a un poids. Il y a une bêtise qu'il a fait dans son passé. Et cette bêtise serait expliquée de long en large dans les coups. Mais je dois vous faire comprendre que quelqu'un qui naît le 19 a en réalité les mêmes missions de vie que quelqu'un qui naît le 10 et le premier. Mais a beaucoup plus de dettes à payer. Plus que tous les autres. Il a des dettes à payer. C'est la raison pour laquelle il est obligatoire de faire fonctionner son don afin de pouvoir l'utiliser dans son productif, c'est-à-dire dans sa mission de vie. Et sa mission de vie demande à ce que, obligatoirement, qu'il reprenne la tête. Parce que c'est durant son parcours on saura quel type de roi il était. Est-ce que c'est le roi d'une nation? C'est le roi d'une organisation? C'est le roi d'un dogme? Est-ce que c'est un ancien imam? Est-ce que c'est le docteur des docteurs? Est-ce que c'est le médecin des médecins? Est-ce que c'est le patron de tous les patrons de son don? Est-ce que l'élément dans lequel il se trouve, qu'est-ce qu'il est? Que dit son don? Que dit son productif? Son productif a dit à garantir qu'il devait devenir expert dans son domaine. Et quand on parle d'expert, être expert, c'est un peu différent d'être chef. Quand on dit expert, c'est que c'est le chef des chefs. C'est quelqu'un qui a la maîtrise, c'est ceux qui ont la maîtrise. C'est celui qui donne la maîtrise à ceux qui sont maîtrise, qui ont la maîtrise. C'est quelqu'un qui est en dessus de ceux-là qui partagent la royauté. C'est quelqu'un qui est au-dessus de tous ceux qui s'arrangent à être patron ou bien ceux qui sont patrons. C'est le chef des DG. C'est celui qui nomme les DG. C'est celui qui nomme les gouverneurs. C'est celui qui nomme les présidents. C'est celui qui nomme les préfets. C'est celui qui a la tête de tout. C'est lui un 19. Et laisse-moi te demander, tu es né un 19 janvier ou février ou mars ou avril ou mai ou juin ou juillet ou août, septembre, octobre, novembre, décembre. Tu es un expert. Non, tu es un expert en quoi? Toi qui es né le 19, là, tu te demandes pourquoi tu es né le 19. Et ton don, c'est quoi? Et ce don-là, tu dois l'utiliser comment?
Et le 19, c'est quoi le 19? Le 19, c'est 1 plus 9, ça donne 10. Du coup, 10, ça fait 1 plus 0, ça fait 1. Ça revient au même. Ce qui veut dire que quelqu'un qui est le premier, le 10 et le 19, ils ont les mêmes productifs. Mais le patron d'entre eux tous, c'est le 19. Toi qui es né un 19, que tu es toujours dans les histoires où tu es en train de courir après un salaire, ça ne t'avantage en rien. Toi qui es né le 19, que tu as ce qu'on appelle la peur. La peur est ton ennemi. Il y a une différence entre le courage et l'imprudence. Je ne parle pas de l'imprudence, je ne parle pas de la folie. Je parle du courage. Le courage, c'est quoi? Le courage, c'est de surmonter sa peur malgré qu'on a peur et de continuer à évoluer dans ce que tu fais. C'est ça qu'on appelle le courage. Le courage n'est pas l'absence de la peur, l'absence de la peur. C'est qu'il y a la peur et tu es en train de te forcer à surmonter cette peur. C'est ça qu'on appelle le courage. Le courage n'est pas oublie, on va pas mourir, on ira, on va faire. Non. Si tu vas toucher une haute tension, tu vas te griller. C'est pas parce que je t'ai dit que tu es un expert que tu vas te faire cogner la tête. C'est pas parce que tu es un expert que tu ne vas pas faire ce qu'il faut et que tu vas attendre de devenir chef. Et c'est pas parce que tu es et que tu le seras sans faire ce qu'il faut. Des exceptions dans toutes choses. C'est pas parce que tu es né en 19 que la vie t'a déjà dit que tu es né en 19. Que tu vas rester tranquille et tu vas attendre de devenir roi. Qu'est-ce que tu as à offrir de si exceptionnel pour qu'on te dise que tu es un expert dans ton domaine? Who are you? Et quelle formation professionnelle as-tu réussi? Est-ce que cette formation a un rapport avec ton don? Est-ce que le don, tu l'as déjà développé au point où tu as une capacité de pouvoir l'user jusqu'à l'utiliser dans ta mission de vie afin de devenir expert? Tu sais d'abord à quel moment tu dois commencer à utiliser ton don dans ta mission de vie pour évoluer? À quel moment il faut poser l'équation de ta vie et savoir comment passer à l'action et comment la gérer afin d'arriver à bon port. Mais si tu ne le sais pas, il ne faut pas te faire mal. Il ne faut pas te mentir. Ça ne sert à rien. Et tu ne peux jamais mentir jusqu'à te mentir toi-même. À partir du moment où tu te mens toi-même, c'est que tu es perdu. Et si c'est que tu as l'habitude de te mentir, de te donner des courages indiens, reviens en toi, reviens sur terre. La vie n'est pas dans le fictif. La vie, c'est la réalité. Est-ce que tu es en train de faire ce qu'il faut? Mais imagine le cheval d'un roi. Bien dressé, bien arrangé, bien propre, bien garni, bien parfumé, bien ciré, qui aura même des bottes. Vous savez que les chevaux ont des bottes. Oui, ils ont des protecteurs qu'on leur met dans les pieds. C'est ainsi que vous allez voir certains chiens, des chiens errants, qui sont remplis de batteries sur le corps. Tout le corps est gâté. Parce qu'ils n'ont pas de soins. Est-ce que vous imaginez qu'il y a des chiens qui mangent plus de 10 000 euros le mois? Nous avons même des vétérinaires en Afrique que le blanc
n'a pas le courage de lui remettre son chien. Parce que son chien vaut même plus que le cabinet de ce vétérinaire. Simplement en te regardant debout, on dit que non, toi tu ne peux pas traiter notre chien. Parce que tu n'as pas les qualités requises pour bien t'occuper de lui. Et nous connaissons des gens aujourd'hui, ce que mange leur chien, ça peut nourrir toute une famille sur des mois. Vous allez comparer ces deux animaux-là. Ce qui veut dire que dans pays, il y a pays. Et dans la vie d'une personne, le train de vie de la personne dit que tu es un cheval et on connaît le lot de tous les chevals, on connaît les limites en matière d'endurance. Et quand quelqu'un a un train de vie d'un cheval, l'autre ayant un train de vie d'un escargot ne peuvent pas se comparer en matière de vitesse. Et le don de vie d'une personne, plus la mission de vie d'une personne, tout cela se raccommode dans le train de vie d'une personne pour qu'on ait une idée du niveau où cette personne peut atteindre. Alors, nous allons nous enseigner comment calculer un train de vie pour avoir une idée de dans quel rang, dans quelle rangée chacun est classé. Nous avons des gens qui ont des trains de vie qui peuvent faciliter leur mission de vie et leur don de vie. Nous en avons d'autres que en réalité ça ne les arrange en rien. Ils ont carrément une vie désordonnée. Nous avons des trains de vie qui te classent parmi les élus. Nous avons des trains de vie qui te classent parmi ceux-là qu'on chevauche. C'est-à-dire, tu dois être une seconde personnalité pour que ton train de vie puisse te bénéficier en t'aidant à réaliser ta mission de vie à travers le don de vie. Je veux que vous m'écoutez très bien. Il y a des gens que leur train de vie leur ouvre assez d'opportunités. Et que leur train de vie leur donne une possibilité de pouvoir devenir riche. Ce qui veut dire que si leur mission de vie et leur don de vie ne leur met pas dans un jargon de la richesse, leur train de vie va leur ouvrir une porte. Mais si c'est qu'ils se concentrent réellement sur leur train de vie, sur leur mission de vie, et qui sont en train vraiment de travailler avec leur don, cela veut dire que c'est leur train de vie qui va leur miroiter la richesse qu'ils veulent, dont ils ont besoin, parce qu'ils suivent le cours réel de leur vie. Nous avons d'autres, c'est leur train de vie qui fait en sorte que pour qu'ils aient leur richesse de vie, ils sont obligés de s'efforcer, de travailler fort, dur. De travailler dur. Alors, nous avons d'autres aussi. C'est en fonction de leur train de vie, ils arrivent à se nourrir mentalement et sur le plan de la connaissance afin de mieux utiliser leur don dans une bonne mission de vie afin de réaliser parfaitement leur vie. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ainsi, il y a d'autres, ils ont besoin de leur mission de vie pour rendre beau ce qu'ils font. Si tu fais dos à ta mission de vie, tu risques
de faire manquer quelque chose à ta mission et à ton don de vie. C'est ton train de vie qui viendra rajouter ça. C'est la raison pour laquelle la vie d'une personne n'est pas un jeu. Pour que quelqu'un se mette avec un coup de thé, de déterminer ce que tu vas faire de ta vie. La notice de vie d'une personne est plus remplie que la notice d'un comprimé. Que la notice d'une machine. La notice de vie d'une personne est tellement un peu compliquée que pour comprendre ça, il faut comprendre dans une maison où on dépose les carnivores, les herbivores, les mammifères, les mammifères, les oiseaux, vous les mettez ensemble dans une maison et vous demandez à ce qu'il y ait l'harmonie. Ça demande beaucoup de sagesse. Ça demande beaucoup de discernement. Ça demande beaucoup d'enseignement à une personne afin de se connaître. Quand tu entres dans une école et que tu ne connais pas leur conduite, tu serais viré. Si tu entres dans le monde et tu ne connais pas le monde, tu serais rejeté par le monde. Et quand tu es rejeté par le monde, tout le monde te rejette. Parce que tu es en train d'enfreindre les lois de la nature dans laquelle tu es. Tu vas dans un pays, on te dit que ici, les qualités de personnes comme toi ne doivent pas rester ici. Parce qu'ils sont recherchés pour être utilisés pour telle chose. Qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut te mettre à l'abri. Sinon, tu serais l'objet de sacrifice. C'est comme ça est le monde. Alors, comment calculer son train de vie? Le train de vie se calcule en faisant la combinaison du jour de naissance, du mois de naissance et de l'année de naissance. Et il faut trouver le chiffre premier pour savoir quel type de train de vie tu as. Pour savoir quel est son rôle dans ta vie. On y va. Vous savez, le mois de naissance, le jour de naissance et l'année de naissance, c'est la combinaison de tout ça qui donne le train de vie. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui naît un 23, 12e mois, 1999. Ici, nous avons 2 plus 3 qui fait 5. Nous avons au niveau du mois de naissance 1 plus 2 qui nous donne 3. Nous avons l'année de naissance qui est 1 plus 9 plus 9 plus 9. 1 plus 9, c'est égal à 10. C'est égal à 10. 10 plus 9,
c'est égal à 19. 19 plus 9 est égal à 28. Alors, 28, nous allons faire encore 2 plus 8 qui est égal à 10. Nous allons encore faire 10 qui est égal à 1 plus 0 qui nous donne 1. Ce qui veut dire 1999, cela nous donne 1. Et nous allons calculer le jour de naissance qui nous a donné 5, plus le mois de naissance qui nous a donné 3, plus l'année de naissance qui nous a donné 1. Nous avons 5 plus 3 plus 1, ce qui nous donne 9. Ce qui veut dire que le train de vie de quelqu'un qui est né le 23 décembre 1999 est égal à 9. Est-ce que on est en train de comprendre? Cela veut dire quoi? Quelqu'un qui naît comme ça est mondial. C'est-à-dire quoi? Il peut c'est-à-dire travailler sur tout ce qui est universel. Parce que le 9 nous parle de l'univers. Le 9 nous parle de nos limites. Cela veut dire quoi? Si c'est que cette personne a un chemin de vie 9, cela veut dire quoi? Sa mission de vie qui est pistonnée ou fait par son don de vie qui pouvait faire de lui ou bien le ramener à avoir ce qu'il veut sur terre peut être présenté au monde entier, que le monde entier va l'accepter. Parce que il a la popularité. Et n'oubliez pas que en chaque chose, nous avons la source d'énergie. C'est-à-dire quoi? De l'endroit où chaque numéro puise sa puissance. Si vous trouvez le 9 a son numéro où il va tirer de puissance. Ce qui veut dire quoi? Si c'est que cette personne est en train de travailler et qu'il ne gagne pas de popularité, cela veut dire que son numéro, son chemin de vie, ou son train de vie n'est pas nourri. Et si le train de vie n'est pas nourri, ce train de vie-là ne serait pas fonctionnel dans sa vie. C'est carrément fait. Et tout endroit au monde où vous trouvez un chemin de vie qui n'est pas calculé de cette façon, cela veut dire que c'est faux. En fait, quand je dis que c'est faux, parce que je peux dire que je suis un couturier qui justifie le fait que quand quelqu'un coud mal une tenue et qu'il y a un bras qui est serré que l'autre, je peux ne pas valider la couture de cette personne tout en disant que je justifie que telle mesure que tu as pris, ce n'est pas valable.
Je suis un couturier comme toi. Ce que tu as cousu là, c'est de n'importe quoi. Même si la personne prétend être un expert couturier. Cela veut dire quoi? Ici, en numérologie, c'est mon truc. Je suis professeur, certifié. Pas qui? Pas les esprits. Je n'ai pas été chez un professeur pour apprendre. C'est les esprits qui m'ont enseigné. Et qui sont ces esprits-là? C'est les esprits à qui appartient la numérologie. Et de façon plus précise, c'est des démons, je ne peux pas les nier. C'est des démons, c'est des esprits vampiriques qui se nourrissent du sang. C'est eux qui nous ont enseigné ça. Et s'ils m'ont enseigné cela, et qu'ils ont justifié, toutes les personnes à qui eux-mêmes ils ont enseigné de façon directe, et que j'ai la liste de tous ceux qui ont déjà reçu ça bien avant moi, qui ont été éduqués par les esprits, même bien avant que les chiffres 1, 2, 3, 4 ne sortent, même bien avant que la façon de donner des nombres, de nombrer quelque chose, c'est-à-dire de rendre nombrable une chose, depuis bien avant que 1, 2, 3 ne sortent, bien avant que nous ayons la langue française, bien avant que nous n'ayons la langue arabe. Parce que quand nous allons parler de la première personne qui a reçu ça parmi les humains, nous pouvons dire que c'était en langue arabe. C'est pas l'arabe de l'Arabie Saoudite. La langue arabe existait bien avant le peuple arabe. La langue arabe a une, comment je peux dire, une histoire très ancienne. La langue arabe n'était pas la langue des gens à peau blanche. C'était des Noirs. Parce que les Noirs sont des autochtones de la planète dans laquelle nous vivons. Quand nous voulons considérer la planète Saturne, on qualifie ça d'une planète noire. La couleur de Saturne, c'est noir. C'est quoi la planète Saturne? C'est la planète qui est caractérisée par la terre noire. Même la terre aussi. Noire. Et quand on dit terre noire, les habitants de cette planète-là sont des noirs. Cela veut dire quoi? Quand tu trouves un blanc devant la numérologie, il faut savoir qu'il a appris ça de la main d'un noir. Que je peux justifier n'importe où au monde. Il n'y a pas cet endroit où je ne pourrais pas défendre ça. Parce que lui, il a reçu une connaissance qu'il ne connaît même pas sa source. Et je suis mieux placé pour le faire comprendre que bon, par A plus B, théoriquement et scientifiquement parlant, c'est ça. Et si c'est que il aimerait avoir des preuves pratiques, spirituellement parlant, je pourrais le lui justifier, mais lui ne pourra pas. Tout simplement parce que lui, il a eu une idée de la numérologie, mais il n'est pas numérologue. Tout simplement parce qu'il n'a pas été certifié par les esprits à qui appartient cette connaissance. C'est comme un noir qui se prétend être le propriétaire de la langue française. Ça n'a pas de sens. La langue, elle est française. Ça appartient à des blancs qui ont fabriqué ça et monté ça de toutes pièces et que ça a une date de naissance. La langue française n'a pas encore 2 siècles, 200 ans. Et la langue française est une dialecte du latin. Du coup, pour donner l'histoire, c'est-à-dire pour donner l'histoire d'une chose, il va falloir que vous alliez à la base de cette chose.
C'est la raison pour laquelle je vous dis la numérologie, pour pouvoir le faire, il faut certaines démarches pour le faire afin de comprendre. Maintenant, si tu comprends, cela veut dire que si tu ne fais pas de cette façon pour avoir le train de vie d'une personne, ce que toi tu as comme train de vie, ce n'est pas ça. Du coup, il va falloir que vous soyez en mesure d'être sûr de ce que vous êtes. En calculant réellement votre train de vie et savoir, vraiment c'est moi. Mon train de vie c'est tant. Et si c'est que il y a telle chose qui manque et que tu as un train de vie neuf et que tu n'es pas populaire, c'est parce que tu n'as rien à proposer au monde. Tu n'es pas développé ton don. Tu n'es pas dans ta mission de vie. Il est impossible pour toi de dire que les gens n'achètent pas ce que je vends, tandis que ce que tu vends, c'est du sale. Tu n'as rien à proposer. C'est l'exemple des gens qui veulent faire des rituels d'argent, mais qui n'ont aucun service à proposer. Tu as dit, je vais devenir riche comme ça. Pas magie. La richesse a des fondements. C'est comme si tu veux construire une maison et que tu veux construire ça en lait. Tu dis que tu veux construire une maison, tu n'as pas de terrain. Ça n'a pas de sens. Ce qui veut dire quoi? Quelqu'un qui a un train de vie neuf est quelqu'un de populaire, de mondial, de connu. Tout le monde va le connaître. Il est possible que le monde entier le connaisse. Mais s'il n'a pas quelque chose que le monde entier a besoin, on ne peut pas le connaître. Comment on va le connaître? Ce qui veut dire quoi? Cette personne, par exemple, qui est née le 23 12e mois 1999, est quelqu'un que le monde attend. Parce que il a cette énergie-là qui pourrait se partager dans le monde. Il y a des gens qui ont des énergies qui peuvent être partagées dans le monde. Et c'est ainsi, il y a d'autres. Ils vont y forcer, mais ça ne va pas marcher. Même si dans leur train de vie, même si dans leur mission de vie et dans leur temps de vie, ils sont dedans pleinement. Leur train de vie, si ça ne les amène pas à ce niveau, ils ne peuvent pas. Le train de vie, la durée d'un train de vie, c'est de 0 jusqu'à la fin de ces jours. Ce qui veut dire quoi? À tout moment, quand tu te retrouves réellement, tu retournes dans ton élément, tu es mieux placé pour évoluer.